6h45 sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Lucie Vatrinet, spécialiste des questions fiscales à l'ONG CCFD Terre Solidaire. Lucie Vatrinet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. L'État cherche de l'argent. Nous avons trouvé, tiens, les banques qui soustraient à l'impôt 5 milliards d'euros qui ont soustrait en 2015, c'est bien ça? C'est 2014, et oui. c'est publié en 2015. Voilà, publié en 2015. 5 milliards d'euros de bénéfices. Faits où? Mais dans des paradis fiscaux. Les 5 plus grandes banques françaises. C'est une étude que vous avez conduite avec Oxfam France et le Secours catholique. Les 5 plus grandes banques françaises, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Mutuel CIC, Crédit Agricole et Groupe Banque Populaire et Caisse d'épargne. Où est cet argent? Alors, c'est pas forcément 5 milliards qui manquent au fisc français. Par contre, c'est 5 milliards de bénéfices qui ne sont pas déclarés. Qui sont déclarés dans des territoires qui sont des paradis fiscaux. Oui. Et du coup, donc, pas d'impôts. Pas d'impôts, peu d'impôts dans ces territoires. Et ça ne veut pas dire que tous ces territoires ont un taux de 0 d'impôts et ça ne veut pas dire que tout cet argent est forcément un problème. Ce qu'on veut juste montrer, c'est qu'en fait, il y a c'est 30% de l'activité, c'est un tiers de l'activité internationale des banques qui est dégagée dans les paradis fiscaux, alors qu'en fait, ces territoires ne représentent que 4,5% de la population. Donc, il y a un peu une déconnexion. Il y a beaucoup plus de bénéfices par rapport au nombre d'employés et par rapport à l'activité réelle. Il vaut mieux faire des bénéfices dans un paradis fiscal qu'en France, parce qu'on paie moins d'impôts. Oui, voilà. Et la question qu'on se pose, en tout cas, c'est est-ce que ces bénéfices très importants comparés aux autres indicateurs, donc chiffre d'affaires ou nombre d'employés, est-ce que vraiment ça veut dire que les employés, par exemple, en Irlande, sont extrêmement productifs? Parce qu'en Irlande, c'est quand même un salarié est 16 fois plus productif qu'en France, par exemple. Donc oui, là, ça pose des questions. Je comprends. Et du coup, donc, est-ce que ça veut dire que la banque transfère des bénéfices dans ses paradis fiscaux pour éviter de payer des impôts? Est-ce que ça veut dire qu'elle essaye d'échapper à des réglementations et mener des activités risquées et spéculatives? C'est toutes les hypothèses que nous soulevons dans ce rapport. 34 cas, les banques françaises possèdent des filiales dans des paradis fiscaux sans aucun salarié. Oui, alors ça, c'est une des données que nous permet justement le reporting public, parce qu'il faut bien comprendre que si on a réussi à faire ce travail, c'est parce que depuis 2013, il y a une loi qui a été votée en 2013 qui oblige les banques à publier pays par pays, impôts payés, bénéfices, chiffre d'affaires. Oui. Et c'est tout nouveau. C'est la première fois qu'on peut analyser ces chiffres, parce que l'année dernière, c'est la première fois qu'elles ont publié, donc pays par pays, la liste de chiffre d'affaires, bénéfices, nombre d'employés. Luxembourg, Hong Kong, Singapour, Irlande, Pays-Bas, on connaît tous les paradis fiscaux. La Belgique aussi, c'est considéré comme un paradis fiscal? Ça peut être considéré comme un paradis fiscal à plein d'égards différents. Notamment, on a entendu parler par rapport aux intérêts notionnels qui sont autorisés en Belgique. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette étude montre aussi que dans le cas de la BNP en Belgique, par exemple, on voit que là, ça ne semble pas poser de problème. Il y a un nombre d'employés qui correspond au chiffre d'affaires, qui correspond aux bénéfices. Donc, dans le cas de la BNP, en tout cas, on montre aussi que la transparence est utile pour mieux comprendre les activités des banques. Par contre, quand vous avez des filiales aux îles Caïmans, que vous dégagez des bénéfices qui peuvent être de l'ordre de plusieurs dizaines de millions d'euros et que vous n'avez aucun employé, qu'on vient de nous expliquer comment c'est possible. Pourquoi avoir des filiales aux îles Caïmans sans employés? Oui, ça c'est sûr. Lucie Vatrinet, j'ai vu une réaction. Les banques n'ont pas vraiment réagi, sauf le Crédit Mutuel CIC qui a dit et qui affirme ne disposer d'aucune filiale directe dans un pays de la liste des États ou territoires non coopératifs. Oui, parce que c'est pas la même liste qui est utilisée. Ils font référence à la liste française qui contient 6 petits territoires, Nauru, Niue, Botswana, île Marshall, que personne ne s'est placé sur une carte, et c'est pas du tout la liste que nous avons utilisée. Aujourd'hui, qui conteste que le Luxembourg est un paradis fiscal? Oui, évidemment, c'est un paradis fiscal. Et elle ne fait pas membre de l'Union européenne. Exactement. Oui, non, mais ce cas qui est assez étonnant. Les banques françaises respectent strictement la réglementation fiscale et sont totalement transparentes quant à leur activité à l'international. A réagi la Fédération bancaire française. Mais ça, nous, encore une fois, ce qu'on dévoile, c'est pas forcément des choses qui sont illégales, c'est des choses qui posent beaucoup de questions. On ne dit pas qu'elles n'ont pas le droit d'être dans ces territoires. A priori, des banques pourraient avoir des activités tout à fait normales au Luxembourg. Après,
on s'interroge juste sur le montant énorme des bénéfices au Luxembourg, qui est quand même un petit pays avec très peu Évidemment, d'employés. L'activité au Luxembourg ne justifie pas les bénéfices faits au Exactement, Luxembourg. c'est tout à le fait problème. ça. Alors les banques, évidemment, s'implantent dans des paradis fiscaux pour payer moins d'impôts et pour faire payer moins d'impôts à leurs clients. Bon. En gros, ou pour échapper à des réglementations et mener des activités assez spéculatives et risquées qui ont été mises en valeur pendant la crise financière. Merci Lucie Vatrinet. J'en parlerai aussi à Christian Eckert, ministre du Budget. Oui, parce que ce qui est très important, c'est que cette mesure soit étendue à toutes les grandes entreprises. La transparence, c'est vraiment ce qui est utile pour dénoncer les scandales d'évasion fiscale. Et puis fiscale. l'État qui a besoin d'argent pour récupérer un peu d'argent. Hein. Bien, il est quelle heure? Il est moins 10. L'État, c'est nous. Hein. Il est moins 10, 7h moins 10.